Bonjour à tous. La lutte contre la pauvreté et le bien-être des populations en Côte d'Ivoire font partie des missions que s'est assigné le président de la République et son gouvernement. Et pour y arriver, après avoir mis en place le portefeuille ministériel en charge de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, il a lancé le programme des filets sociaux productifs favorables à l'autonomisation des ménages les plus vulnérables. Les filets sociaux en Côte d'Ivoire, vous l'avez deviné, c'est bien la thématique que nous abordons dans cet autre numéro de IA Solutions. Et pour en parler, nous avons rendez-vous à son cabinet avec la ministre Bellemonde Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Bienvenue à IA Solutions, on y va ensemble. Madame la ministre, merci de nous recevoir à votre bureau et d'accepter de répondre à nos questions. Vous êtes ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La thématique de notre rencontre aujourd'hui, c'est bien les filets sociaux en Côte d'Ivoire. De ces filets sociaux qui sont un programme pour essayer d'apporter du bien-être aux populations les plus vulnérables. Est-ce que vous pouvez nous en parler en les présentant et en donnant leurs objectifs précis? Le programme des filets sociaux en Côte d'Ivoire a démarré depuis 2017. Il couvre les 31 régions. J'aime à le dire, c'est l'un des programmes qui couvre toute la Côte d'Ivoire. Les 31 régions, les 2 districts autonomes, plus de 3000 villages en zone rurale et en zone urbaine, toutes les communes chefs-lieux de département. Nous avons à ce jour au total 402 000 ménages bénéficiaires. Nous avons 175 000 ménages qui sont encore actifs. C'est un programme qui s'étend sur 3 ans, on dira sur 3 ans. Donc le ménage qui est dans le programme à la 3e année sort pour que d'autres puissent intégrer le ménage. Et nous avons un montant de 130 milliards distribués de 2017 jusqu'à ce jour. D'accord. Vous n'avez pas jusque-là rencontré quelques plaintes au niveau des choix ou des cibles des populations ciblées? Quelles sont ces populations que vous ciblez réellement? C'est vrai que quand on parle de pauvreté, parmi les pauvres, il y en a de plus pauvres. Et le programme des filets sociaux s'adresse spécialement aux ménages qui vivent dans l'extrême pauvreté. En zone urbaine, c'est le collectif des administrations. Donc vous avez évidemment le ministère de la Solidarité, Affaires sociales, femmes, familles, enfants. Vous avez le corps préfectoral, vous avez les élus, vous avez les leaders de communautés qui composent un comité de sélection. Par contre, en zone rurale, les agents communautaires portent l'information à la chefferie du village qui réunit le village. Et l'annonce est faite au village. Nous les disons que le village a été retenu dans le cadre du programme, mais il revient au village de nous dire qu'il vit dans l'extrême pauvreté. Et le village nous met à disposition la liste des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Et cette liste-là, elle est publiée. Donc, je dirais, c'est comme un forum, une validation publique. Et lorsque cette liste-là, elle est donnée, il revient maintenant aux agents du ministère de faire l'enquête. Donc, nous avons l'enquête terrain qui va nous dire si oui ou non la liste donnée par le village correspond aux critères de sélection pour les ménages qui doivent bénéficier du programme. Très bien. Donc les 2 ciblages sont différents. D'accord. Est-ce qu'on peut parler des critères en question? Critères extrême pauvreté, et est-ce qu'il y a d'autres critères? Oui, c'est vrai que nous disons extrême pauvreté, mais pour bénéficier du programme des filets sociaux, il faut avoir au moins un enfant dans le ménage ou une femme enceinte, une personne âgée ou une personne en situation de handicap. D'accord. Si vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas concerné? Non, si vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas concerné. Mais par contre, vous n'avez pas d'enfant, mais si vous avez à charge un enfant, pas forcément un enfant qui sort de vos entrailles, mais si vous avez un enfant à charge dans le couple, dont vous avez la responsabilité, oui, vous êtes concerné. D'accord. Surtout la fiabilité des agents que vous envoyez? Nos agents communautaires sont formés. Nos agents communautaires sont formés et je pense que c'est l'un des rares programmes du gouvernement où
Au bas mot, je dirais chaque 6 mois, nous avons des audits. Audits tant sur la liste des bénéficiaires que sur l'argent transféré. Donc nous faisons très attention. Nous sommes rigoureux sur le travail, tant avec les agents communautaires qu'avec le coordonnateur du programme. Madame la ministre, comme vous l'avez dit, 805 agents communautaires ont été formés et envoyés sur toute l'étendue du territoire. Nous avons choisi d'aller à Dabou, dans le village d'Agbaye, pour les suivre dans leur travail. On regarde ensemble. Direction régionale de la protection sociale, Erika Collier est CAC, consultante agent communautaire, et son collègue Marcel Niaï est travailleur social. Ce matin-là, ils sont en réunion. D'accord. Tu as déjà appelé M. Oui. Concernant M. Doué, je l'ai appelé, mais je n'ai pas posé la question. Donc, on aura le temps de constater ensemble. Oui. Erika et Marcel sont des agents du programme des filets sociaux. Ces personnels ont pour vocation, au fin d'un impact du projet sur la qualité de vie des ménages, de dispenser au-delà des transferts monétaires un encadrement, une formation et le suivi-évaluation en matière de pratiques familiales essentielles et d'activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, plus qu'une visite de terrain, les deux agents vont, comme à leur habitude, observer et évaluer certains bénéficiaires du programme filets sociaux. Nous avons des bénéficiaires à ce jour qui ont des AGR, je veux dire par là des activités génératrices de revenus, et qui ont été financées selon le processus de formation et de financement du projet des filets sociaux, du programme des filets sociaux, donc que nous suivons. Les filets sociaux sont une expression de la volonté des pouvoirs publics de faire en sorte que la croissance de l'économie soit véritablement inclusive, qu'elle atteigne toutes les couches de la population et surtout que les plus pauvres n'en soient pas exclus. 402 000 ménages en ont bénéficié en Côte d'Ivoire. Le déploiement des filets sociaux a été conduit à une vitesse et à une échelle inédite, à l'aide de technologies innovantes et surtout grâce à une logistique plus pratique et moins complexe, comme ces engins à 2 roues qui permettent d'atteindre la cible, l'Ivoirien pauvre parmi les plus pauvres, au moment où il en a le plus besoin. Ces moyens renforcent les capacités des agents d'encadrement sur le terrain. On y va? Le reste du parcours se termine à pied. Erika et Marcel ont l'habitude du terrain. Ce parcours d'obstacles nous mène à la petite ferme porcine de Césaire Fiedoué, bien loin des fermes industrielles et de leur cadence infernale. D'accord. On est quoi ici? Et tes bébés? Ça va? Il est dans le programme depuis 2020. Donc nous le suivons depuis 2020. Et il y a une forte évolution. Il y a une forte évolution au niveau de son activité. Le petit souci qu'il a, c'est que parfois on vient et puis la ferme se vide au fur et à mesure parce que pour pouvoir nourrir les femelles, les grosses bêtes, il est obligé de vendre souvent les porcelets, les petits, comme ça fait qu'il n'arrive pas réellement à grandir, la ferme. Les agents passent la ferme à la loupe et font le diagnostic. Les mécanismes de suivi-évaluation sont des plus simples. Voilà, en fait, la dernière fois qu'on est arrivé, il y avait beaucoup plus. C'était plein comme ça. Inch'Allah, comment tu vas? Parce que je ne comprends pas. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Il y a des porcelets là, on avait pratiquement, c'était plein. Les porcelets, je les ai vendus. En dépit des 36 000 francs qui sont versés chaque 3 mois aux bénéficiaires, on les accompagne avec différentes formations. Il y a des formations sur l'entrepreneuriat, il y a des formations sur la vente. Il y a plusieurs formations qui permettent de eux-mêmes, sans nous, pouvoir suivre leurs activités. Pouvoir évoluer là-dedans. Et c'est au suivi de ces formations-là que nous venons constater est-ce que c'est ce qui a été dit est appliqué sur le terrain, comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut aider. On décèle quand il y a des failles et à la suite de ça, on voit quelles solutions, comment on peut aider avec les différentes formations à venir. À la sortie du programme, l'État se charge de donner une allocation, une subvention de sortie qui s'élève à 72 000 francs pour aider dans la continuité le bénéficiaire. Donc, avec ces 72 000 francs, on lui donne l'opportunité encore de soit agrandir son commerce, sa ferme, son activité, ou de décider de faire autre chose. En tout cas, c'est la subvention pour l'accompagner. Ces petits cochons ont à peine 1 mois. Ils sont nés ici et ont été sevrés. Dans cette ferme, une quarantaine de cochons est élevée chaque année.
Césaire les connaît tous et sait ce dont chacun a besoin. En 3 ans, il est devenu un as de l'élevage porcin et son activité cartonne. Auparavant, c'était difficile, mais si j'arrive à voir, au moins c'est aujourd'hui, bon, il y a combien de, comment on appelle ça, il y a 10 porcelets, il y a 4 femelles, il y a un verra, le verra, lui, j'ai apprêté à ma camarade. Donc ça veut dire que toujours, il y a une base, et la base, et les femelles sont en gestation. Dans peu de temps, il va y avoir des porcelets encore. Donc ça veut dire que le social m'a aidé. Et je peux progresser comme tout. Je suis content. Tous les jours, Césaire s'occupe de ses cochons. Il les nourrit, il les soigne, il les surveille et est très fier de son métier. Et pourtant, il y a 5 ans, avant de bénéficier du programme Filets sociaux, ce père de 13 enfants dont la mère souffre depuis plusieurs années de troubles psychiatriques avait perdu tout espoir d'une vie meilleure. Je n'ai pas de moyens. À ce moment-là, il y avait au moins 10 enfants sur le moment. Donc, c'est difficile d'avoir les moyens pour envoyer les enfants à l'école. Bon, j'ai fait les petites activités pour voir les nourrir. Bon, j'ai fait. Ok, l'activité des femmes que j'ai faisais avant, c'était arrêté. Donc, j'ai fait des moyens avec les relations, mes grands frères, mais c'était difficile. Donc, il m'a approché, il m'a dit bon, d'accord, on va t'aider. Moi, je ne le croyais pas. Donc, arrivé à un certain moment, ils ont pris mon nom, pris le nom des enfants, tout ça, et puis ils sont partis. Et ils m'ont dit d'espérer, à un certain moment, tu vas avoir quelque chose de possible. Bon, d'accord, avec espoir, j'avais espéré. Et un jour, j'ai vu sur mon portable les messages des renseignements qui étaient venus. Les mesures d'encadrement des bénéficiaires visent à une utilisation rationnelle des ressources perçues en vue de l'autonomisation financière et de la promotion du bien-être social. Cela passe par l'information, la formation et la sensibilisation. Dans le cadre du renforcement de la productivité, les bénéficiaires sont initiés à la bonne gestion du budget familial. Ils sont également encouragés, entre autres, à mener des activités génératrices de revenus où l'encadrement est conséquent en la matière. Au cours de ces formations, on enseigne sur le marketing, le leadership, comment vendre, comment améliorer ses services, pouvoir mieux vendre que la personne, qu'est-ce qu'il faut. Donc c'est une formation assez détaillée qui s'étend vraiment sur tous les 3 ans et qui vraiment, selon nos différents constats, qui est vraiment bénéfique pour le bénéficiaire. Madame Couillezon, Marie-Claire, est l'un de nos exemples, bon je ne vais pas dire parfait, mais qui tend vers. À Dabou, nombreuses sont les personnes qui s'activent dans la vente d'eau en sachet. Parmi les petites entreprises implantées ici, il y a celle très atypique de Marie-Claire. Veuve et mère de 5 enfants, à la mort de son mari, elle ne savait plus à quel saint se vouer. Au départ même, je vendais de l'eau comme ça, mais je l'achetais avec des gens, je mettais la glace dessus et puis je vendais. Mais le bénéfice, ça ne peut pas mettre mes enfants à l'école. Bon, on arrivait quand même à manger 1 fois par jour, mais ça n'arrivait pas à faire quelque chose. Donc j'ai réfléchi la nuit, j'ai dit ce que Dieu va mettre dans ma tête le matin, c'est ce que je vais faire. Aujourd'hui, l'existence de son activité a fini de soulager Marie-Claire. Elle ne lésine pas sur les conditions d'hygiène afin d'offrir à sa clientèle une eau de qualité. Une fois la production finie, Marie-Claire vend à la population 2 sachets d'eau au prix de 25 francs CFA. Elle veut en faire un business familial pourvoyeur d'emploi et espère donner de meilleures chances de réussite à ses enfants. Bonsoir. Il faut donner ça à ma petite soeur. Comme moi, je suis en train d'expliquer, je ne dois pas toucher l'argent. Merci, on a demain. Si l'objectif des filets sociaux est de faire sortir des ménages du cercle de la pauvreté, les bénéficiaires sont appelés à booster leur activité en se constituant en groupement afin de faciliter l'accès au crédit pour initier des activités génératrices de revenus. À 20 km environ de Dabou, nous mettons le cap sur le village d'Akbaï pour rencontrer les femmes de l'AVEC Sokraf Selignam, en langue adjoukrou qui veut dire « mettons-nous ensemble pour faire un ». Avec les formations qui sont données à la suite des transferts monétaires, nous enseignons les prérequis de l'AVEC, c'est quoi l'AVEC aux différentes femmes, et puis en les enseignant les différents critères qu'il faut pour la mise en place d'une AVEC. AVEC, entendez Association de valorisation de l'entraide communautaire. Donc, nous, on va donner des conseils aux dames. Vous vous connaissez dans le village, comme c'est une association, il faut que ce soit des personnes avec qui vous avez généralement, comme on dit, le même feeling. Pour qu'il n'y ait pas trop de dissensions, trop de conflits entre vous. Donc, dans le groupe 78, les personnes qui pensent qu'elles ont le même feeling vont se mettre ensemble au nombre de 15 minimum et 30 maximum pour former l'AVEC.
puisque dans l'idée, c'est d'avoir autant d'AVEC qu'il y a de bénéficiaires. Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Ces dames ont bien compris l'adage. Les 30 membres, avec leur allocation trimestrielle, ont levé plus d'1 million de francs CFA de fonds et ont monté une activité commune spécialisée dans la vente des bouteilles de gaz butane et de transport. Elles emploient des jeunes du village. J'ai demandé aux femmes l'argent qui va venir les mois qui suivent, que personne n'enlève 5 francs dessus. J'avais déjà fait le projet, combien ça va valoir un peu, il fallait au moins 800 ou bien 900 000 francs, plus ou bien égal à 1 million. Donc nous sommes 30, il fallait avoir quelque chose de consistant. Donc les femmes ont envoyé spontanément 30 000 francs par femme. Et c'est à partir de cet argent-là que nous avons pu monter le magasin de gaz. Les femmes de l'AVEC Socraf Sélignam se rencontrent une fois dans la semaine pour réunir de l'argent et s'accorder des crédits remboursables pour la création ou le développement de leur activité. Chaque femme a son activité personnelle, génératrice de ses revenus. C'est avec ça qu'elle vient faire son épargne. Nous, notre caisse, notre association a décidé de mettre 1000 francs sur 10 000. Et c'est ce que nous faisons. Si tu as 100 000 francs, si tu as pris 100 000, tu nous envoies 110 000. Nous avons une grosse caisse, une seule caisse, dans laquelle se trouvent différentes poches où on dépose notre argent. La solidarité à sa poche, le tricycle à sa poche, et les pas ont leur poche, et le magasin de gaz ont leur poche. Et tout ça là se regroupe dans la caisse. Aujourd'hui, l'AVEC a significativement changé la vie de ces femmes. Si un membre ne se porte pas bien, c'est dans la solidarité que nous prenons pour lui venir en aide. Dans l'année, si on a secouru soit 2 ou bien 3 femmes, bon, le reste nous sert à organiser la fin du cycle, les petites cérémonies que nous faisons, les achats de petits trucs, et on avance. Aujourd'hui, elles appellent les autorités compétentes à faire en sorte que ces initiatives soient instituées dans toutes les localités pour favoriser davantage l'autonomisation des personnes en situation de vulnérabilité. On peut dire, Madame la Ministre, que c'est un travail colossal que vous avez abattu sur le terrain avec vos agents. Nous avons vu donc à travers cet élément comment travaille-t-il sur le terrain. Mais est-ce que vous avez mesuré aujourd'hui l'impact sur les populations cibles, les populations bénéficiaires? Oui, nous avons mesuré l'impact. D'abord, il faudrait dire qu'il y a un grand changement dans la vie des ménages bénéficiaires au niveau de la santé, l'alimentation, la scolarisation de l'enfant. Et en 2021, avec l'NCA, nous avons eu une enquête qui nous a permis de savoir que 70% des ménages bénéficiaires ont vu les conditions de vie s'améliorer. 78% des ménages bénéficiaires ont vu le regard des autres changer sur les vies. Nous avons 87% de ménages qui sont sortis de la précarité et environ 7 enfants sur 10 possèdent un extrait de naissance, parce que ce que j'ai omis de vous dire est que nous sensibilisons les ménages qui vivent dans l'extrême pauvreté à déclarer les naissances. Très bien. Alors, allons sur les opportunités à présent de ces filets sociaux. Alors, quelles opportunités ces filets sociaux créent-ils pour réduire assez considérablement, selon vos objectifs, la pauvreté? Nous commençons par, je dirais, l'encadrement de la famille. Nous amenons ces ménages-là à gérer au quotidien les familles par la formation. Nous donnons la possibilité aux ménages, comme je m'avais dit, ramener le développement à la base, donc ils deviennent responsables de leur vie. Ils ont la possibilité de sortir de l'état de vulnérabilité, de précarité par les transferts monétaires et le paquet d'accompagnement. Nous avons, comme je l'ai dit tantôt, les associations de valorisation de l'entraide communautaire, les AVEC. C'est vrai que d'aucuns penseraient à des tontines, mais ce ne sont pas des tontines. Les ménages bénéficiaires se mettent en groupe de 20 à 25. Ils sont tenus de se rencontrer une fois dans la semaine, sur 9 mois.
ils cotisent en fonction de leurs poches, de 500 à 2500. Ils ne prennent pas l'argent ne se distribue pas jusqu'au 9e mois, mais par contre, ils peuvent prendre des prêts. Et nous les encourageons à prendre des prêts pour des activités génératrices de revenus. Donc du coup, le ménage... La microfinance en création, pourquoi pas? On peut le dire. Donc le ménage qui vivait dans la précarité, qui n'est pas éligible aux critères de banque, a la possibilité d'avoir des prêts lorsqu'il est membre d'une AVEC. On a pensé au départ que ça pourrait emmener ces ménages à créer un projet social, communautaire. Ah oui, ils le font. Comme je l'ai dit, ils ont la formation, la promotion de l'activité génératrice de revenus. Donc lorsqu'ils sont membres d'une association de valorisation de l'entraide communautaire, soit ils se mettent ensemble pour avoir un projet communautaire, ce que nous encourageons. J'aime à le dire, lorsque nous avons un bien commun, nous mettons tout en œuvre pour que cela réussisse. Donc nous les encourageons à avoir un projet communautaire, mais ce que nous faisons, c'est qu'en plus de projets communautaires individuellement, ils doivent avoir un projet à eux pour ne pas que le projet communautaire ait toute la charge de la communauté. Très bien. Alors, parlons de défis à présent, Madame la Ministre. Quels sont les principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre et le suivi des filets sociaux? Les défis, nous commençons par les pièces d'identité. Les ménages que nous ciblons, surtout au niveau des femmes, n'ont pas de pièces d'identité. Pas de pièces d'identité, pas d'extrait de naissance, pas d'attestation d'identité, ce qui ne facilite pas l'ouverture du compte mobile money. Ensuite, nous avons la difficulté de certains ménages à manipuler le téléphone parce que les 36 000 francs ne sont pas arrimés main en main, c'est fait via le mobile money, donc la difficulté des ménages à manipuler le téléphone, le taux d'analphabète des ménages qui vivent dans l'extrême pauvreté. Ensuite, comme je l'ai dit, nous avons que 805 agents sur toute l'étendue du territoire, donc l'insuffisance des agents d'encadrement. Ensuite, le dernier défi, je dirais, l'indisponibilité de certains ménages à suivre les formations. Vous parlez vous-même d'insuffisance des agents. Est-ce qu'un jour, vous allez penser augmenter le nombre d'agents pour être beaucoup plus efficace? Oui, il y a 2 ans de cela, nous étions à 605 agents. Aujourd'hui, nous sommes à 805. Nous travaillons à avoir plus d'agents. L'idéal aurait été d'avoir une bonne majorité par région, mais nous faisons le nécessaire pour que tous les ménages bénéficiaires aient l'accompagnement d'un agent d'encadrement. Au regard de tous les défis que vous avez cités, comment vous travaillez au niveau de votre ministère à venir à bout de tous ces challenges? Il faudrait le dire, nous avons tout un dispositif de veille qui est mis en place avec les agents communautaires et le suivi des directeurs régionaux, des agents du service social. Dispositif de veille mis en place pour corriger les erreurs sur les listes ou les cas d'exclusion. Ensuite, nous avons, on va dire en griffe, les formations, amplifier les formations dans des zones puisque c'est par région. Donc, après enquête, nous savons dans laquelle des régions où les bénéficiaires suivent moins ce qui est fait en termes de formation. Donc, nous renforçons le volet formation dans ces régions-là pour un meilleur accompagnement. Madame la ministre, les filets sociaux en Côte d'Ivoire pour lutter contre l'extrême pauvreté, c'est un programme assez intéressant donc, pour les Ivoiriens. 402 000 ménages sont ce que vous avez donné comme un chiffre ont été touchés. Nous avons choisi de visiter certains ménages. Regardons ensemble ce qu'ils en pensent. À Bobo PK18, au hasard des rues et des allées, la vie semble tranquille dans ce quartier au nord d'Abidjan.
Ami Ouattara fait partie de cette génération à qui l'on ne demande pas l'âge des dames. Les marchés, elle les côtoie depuis qu'elle est toute petite. Celle qui nourrissait secrètement le rêve d'avoir son propre commerce ne pouvait pas s'offrir ce luxe il y a encore 5 ans de cela. Aujourd'hui, elle a fait son nid commercial dans ce quartier d'Abidjan et pense déjà à l'emplacement d'un deuxième magasin plus grand et plus achalandé. Quand elle parle de son activité, l'émotion se lit dans son regard. Les 36 000 francs ont servi pour la première fois dans la vente de pain avec brochette. J'ai pris le pain en gros, je suis allée prendre les kilos de viande et puis j'ai fait une petite table. Voici ma première table ici. Bon, je vendais pain et brochette, ça marchait. Quand je gagnais un peu, parce que mine de rien, nos 36 000 francs venaient chaque 3 mois. Donc quand je gagne un peu, je verse pour qu'elles aient confiance en moi, pour qu'elles puissent me donner et puis je puisse revendre. Je mets pour moi dessus, je vends. Yoku, je me prendre, quand on demande Yoku, je me prendre, je reviens. Comme Adjamé n'est pas loin d'ici. Donc c'est comme ça que j'ai fait un peu, jusqu'à ce que je suis arrivée ici. Élargissant sa gamme, elle sélectionne entre autres pour ses clientes des vêtements, de la literie, des accessoires et attire une clientèle de tout âge. Son activité transpire le programme des filets sociaux. Pendant 3 ans, Ami a reçu une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA via un compte Mobile Money pour l'aider à améliorer ses conditions de vie. Avec cet argent, elle a mis en place son activité génératrice de revenus qui se comporte très bien aujourd'hui et pourtant au début, tout n'était pas gagné. J'ai reçu la visite de 2 agents du projet Filets sociaux. Ils sont venus nous voir et j'étais enceinte même de ma fille. Quand ils sont arrivés, je les ai donné la place et ils m'ont parlé du projet Filets sociaux. Bon, franchement, au début, je ne croyais pas au projet Filets sociaux. Je me suis dit que non, c'était peut-être que des gens qui venaient nous arnaquer, c'était peut-être des bandits parce qu'à Abidjan, ici, on se connaît entre nous. Bon, ils ont pris nos coordonnées et on a laissé des dossiers qu'on devait fournir. Ils sont partis et après ça, ils nous ont contactés. Ils nous ont envoyé un message. Après le message, ils nous ont appelés et nous demandaient de se rendre au centre culturel d'Abobo parce qu'il y avait les dernières formalités à remplir. C'est dans ça que nous sommes rendus là-bas. Et quand je suis arrivée, bon, les agents ils ont pris nos dossiers, la photocopie de la carte d'identité. Ils ont pris le dossier et puis bon, on nous a demandé si on avait des numéros orange. Moi, je n'avais pas de numéro orange. Bon, on nous a donné en tout cas des téléphones. Et puis, ils ont demandé s'il y avait un numéro orange sur lequel on pouvait me joindre, qui avait un compte MTN Money. J'ai dit oui, le numéro de mon mari. C'est ainsi que mon mari aussi est rentré dans la phase. Et puis, bon, ils ont donné le téléphone pour que moi-même je puisse me connecter aussi. Après ça, on nous a envoyé un message où j'ai reçu les 36 000 francs du projet Filets sociaux. Aujourd'hui, grâce à cette activité commerciale, Ami peut épargner et faire face aux charges familiales. Ses journées ici se terminent en fin d'après-midi. Elle regagne rapidement son domicile situé à quelques pâtés de mètres de sa boutique pour vaquer à ses occupations. Après le quartier Sotrapim, c'est désormais ici, à Bobo PK18, qu'Ami a pris ses aises avec son époux et ses 7 enfants. Avec son business, ses journées ne sont plus uniquement orientées sur sa tribu. C'est généralement à son retour le soir qu'elle fait à manger pour sa maisonnée. Je ne faisais rien, je consacrais la majorité de mon temps entièrement qu'à ma famille. Mais maintenant, grâce au projet, puisque c'est vrai que la famille, c'est ma priorité, mais il y a aussi mes activités qui comptent pour moi. Parce que c'est grâce à ce que je vends que j'essaye d'aider monsieur. J'essaie d'apporter un plus dans notre vie. Donc, grâce à ce que je vais vendre, je viens, j'aide monsieur et là, on réussit à faire quelque chose de concret. Je suis quittée au magasin, je suis arrivée. J'avais déjà envoyé ma fille pour aller faire le marché. On achetait un peu de crabe, un peu de mangue. On venait faire le cabato du soir pour pouvoir manger. Elles sont environ une dizaine de femmes dans ce périmètre à avoir fait confiance à ce projet en acceptant de s'inscrire. Mais mieux, en ayant confiance en elles-mêmes pour avoir refusé de laisser la pauvreté prendre le dessus.
elles ont pour beaucoup d'entre elles démontré qu'avec peu de moyens, on peut changer sa vie. À Anyama, au nord d'Abidjan, Anne Allo transforme le manioc grâce au soutien financier des filets sociaux. Elle est l'une des grandes pourvoyeuses d'Attiéké de cette commune. Je prenais 3 sacs de manioc, je viens, je fais ça un peu. Quand filet sociaux est venu, avec cet argent des filets sociaux, j'ai rempli 2 chargements de mototaxi, je viens à la machine, je vais, je prends des femmes pour m'aider. Le lendemain, je prends 2 femmes pour m'aider. Quand on finit, je les paye. Nous sommes à Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Madio Mandé et son fils préparent la rentrée scolaire. La rentrée va se démarrer, quitte de 3e. Fournitures, sacs, tout le nécessaire que la quinquagénaire paye comptant, soit 15 000 francs CFA. Aujourd'hui, Madio Mandé peut se permettre de débourser pareille somme. Hier encore, avec sa famille, elle vivait en dessous du seuil de pauvreté. C'était très difficile. Pour payer la scolarité de mes enfants comme ça, c'était pas facile. La nourriture, bon, peut-être une fois par jour. Et le 29 décembre 2020, j'ai reçu de l'argent de la part de filières sociaux. Les filets sociaux, un programme initié par le gouvernement ivoirien avec la Banque mondiale pour aider les familles défavorisées et démunies vivant en situation d'extrême pauvreté, soit moins de 350 francs CFA par jour. Tu vas envoyer pour la beauté, quartier Académie, 20 paquets. Madio Mandé fait partie des nombreux bénéficiaires du programme filets sociaux productifs sélectionné par les agents de terrain. Avec 36 000 francs CFA qu'elle a reçus tous les 3 mois, elle a réussi à sortir la tête de l'eau. L'activité marche, parce que souvent je peux faire au moins les 70 paquets par jour, 100 paquets par jour. Hier, comme ça, j'ai fait 120 paquets par jour, parce qu'après le carburant, je peux me retrouver à 70 000. Elle s'est lancée dans la vente d'eau en sachet. Avec l'encadrement apporté par le programme filets sociaux, elle a considérablement doublé ses revenus. De 35 000 ménages ayant bénéficié de l'inclusion financière en 2017, en 2022, ce sont plus de 227 000 foyers qui étaient concernés par le programme des filets sociaux. Le programme couvre aujourd'hui l'ensemble des 31 régions du territoire national, incluant 3 498 villages et 108 communes chefs-lieux de départements concernés. Des critères de sélection que beaucoup de ménages ont remplis. Dans la ville de Mans, ils sont plus de 700 bénéficiaires répartis entre 100 quartiers urbains et 9 villages, octroyés grâce aux filets sociaux s'étend sur une durée de 3 ans. Les bénéficiaires de tout genre sont suivis toutes les semaines par des agents communautaires dès leur admission dans le programme. Bonjour, monsieur Amara. On dit quoi? L'épargne fait partie des points clés pendant nos formations avec les bénéficiaires. On leur a même enseigné le budget familial. On a vu les compétences de vie, les normes sociales et valeurs, voilà, l'estime de soi, pour pouvoir avoir une teneur, pour pouvoir avoir une certaine attitude dans leurs activités, le comportement avec les clients. En 2023, le gouvernement a élargi le programme à 100 000 nouveaux ménages issus des 14 régions les plus touchées par l'extrême pauvreté. Les responsables suivent et évaluent très régulièrement ce programme, notamment en ce qui concerne la sélection des ménages bénéficiaires. On fait une enquête auprès des ménages. C'est un questionnaire qui est basé sur l'appréciation des commodités de vie. Est-ce qu'il y a de latrines? Est-ce qu'il y a un poste téléviseur? Donc tout cet environnement permet de faire une classification des ménages qui sont donc les plus fragiles. Et évidemment, après, il faut pouvoir la soumettre, pour ce qui est du milieu rural, il faut la soumettre à la validation communautaire, afin qu'au sein de la communauté, ils regardent le listing qui est généré par l'enquête statistique et qu'ils puissent nous dire oui, effectivement, là, l'enquête elle est assez judicieuse parce que M. X ou Y répond effectivement aux critères de vulnérabilité ici dans la communauté. En 2022, les ressources redistribuées en termes de transfert monétaire direct
à 175 000 ménages bénéficiaires actifs était d'un montant de 15 milliards 777 millions 200 000 francs CFA. Fournir aux plus démunis un capital de départ, les initier à des activités génératrices de revenus pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie au bout de 3 ans. Tel est l'objectif des filets sociaux et le gouvernement ivoirien espère y inclure 300 000 nouveaux ménages d'ici 2025. On a regardé ensemble cet élément, Madame la Ministre. On observe une certaine satisfaction des ménages qui font quelques doléances quand même. Quel est votre sentiment? Voir les ménages satisfaits du programme nous réjouit. Nous voulons profiter pour saluer la grande vision du président de la République qui a bien voulu que la Côte d'Ivoire bénéficie de ce programme. Et c'est vrai que vous parlez des 36 000, mais il faudrait dire que dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est le seul pays qui donne 36 000. D'accord. Au niveau de cette somme, qui paye mieux? Oui, qui paye mieux. Très qui bien. donne 36 000, les autres sont à 15, 20, 25, mais la Côte d'Ivoire à 36 000. D'accord. Alors, quels sont les plans futurs pour améliorer et étendre les programmes des filets sociaux? En Côte d'Ivoire, nous avons plus de 8 000 villages. Le programme des filets sociaux touche 3 000 villages. Donc, dans le futur, c'est aller au-delà des 3 000 villages. Et pour les communes, toucher plus de communes, plus de quartiers dans les communes. D'accord. Est-ce qu'il y a des innovations ou des approches nouvelles envisagées pour rendre ce programme plus efficace encore? À travers les AVEC, faire l'alphabétisation numérique, renforcer l'éducation financière pour un accompagnement vers la bancarisation des bénéficiaires. Madame la Ministre, est-ce que votre ministère travaille avec d'autres acteurs, les ONG, le secteur privé, les organisations internationales pour renforcer l'impact des filets sociaux? Oui, il y a une synergie d'action entre les ministères, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Femme, l'agriculture. Et outre ces ministères, nous avons l'ANADER qui est une structure du ministère de l'Agriculture. Les ONG, nous avons CARE International avec les AVEC. Mais au-delà de CARE International, nous avons pu toucher toutes les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le cadre des AVEC. Donc nous avons plusieurs partenaires avec lesquels nous travaillons sur les AVEC, mais dans le cadre des filets sociaux. D'accord. Quel rôle alors peuvent jouer les communautés locales dans le cadre de la bonne gestion des filets sociaux? La sensibilisation des populations à se soumettre aux enquêtes. Une chose est d'être éligible au programme et une autre est d'accepter de recevoir les agents communautaires lors du contrôle de la liste, de l'effectivité ou la véracité du ménage, s'il est dans l'extrême pauvreté ou pas. Ensuite, l'appui à l'identification des ménages vulnérables. Madame la Ministre, quels sont les éléments ou les outils que vous utilisez pour mesurer l'efficacité des programmes des filets sociaux? Nous avons les évaluations d'impact, les enquêtes de suivi et la vérification progressive des indicateurs. Donc nous avons 3 mécanismes que nous utilisons. Alors comment les résultats sont utilisés, les résultats de ces évaluations? Mais ces résultats-là nous permettent, comme je l'ai dit tantôt, de renforcer l'encadrement et l'accompagnement des ménages bénéficiaires où je dirais que la bonne marche des bénéficiaires ne se fait pas. Ensuite, ces résultats-là nous permettent d'améliorer ce qui doit être amélioré et de renforcer ce qui doit être renforcé. Et cela nous permet aussi de dire au gouvernement ce qui est fait et ce qui marche. Parce que c'est un programme, c'est vrai que nous avons plus de 70% de taux de satisfaction, mais il faudrait faire en sorte que les 20 et quelques qui restent là rentrent dans la bonne marge du programme pour permettre d'avoir un taux de 100%. Madame la Ministre, quel est le budget annuel alloué au programme des filets sociaux? Pour cette année, nous avons 53 milliards, toutes charges comprises.
Il faudrait le dire que le budget varie en fonction des ménages à prendre en compte par le programme et des agents communautaires recrutés. Mais pour cette année, nous sommes à 53 milliards. D'accord. Alors, comment votre ministère s'assure-t-il donc de la durabilité financière de ces programmes à long terme? Il faudrait dire que le programme des filets sociaux est cofinancé par la Banque mondiale et ce ne sont pas des initiatives isolées. C'est un programme qui rentre dans la vision du chef de l'État, donc il est inscrit au PND et dans le programme social du gouvernement. Ensuite, avec la Banque mondiale, nous avons eu un accord de prêt et un accord de don entre l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale qui ont permis de mobiliser 121 milliards sur la période de 2023-2026. C'est tout un travail colossal que vous avez abattu avec ce budget. C'est plusieurs ménages que vous avez touchés, des gens qui s'en sortent heureux finalement et satisfaits de ce que l'État a envoyé comme solution pour la lutte contre la pauvreté, l'extrême pauvreté. Est-ce qu'ensemble on peut vous demander de faire un petit bilan de satisfaction? Oui, nous faisons un bilan positif. La dernière enquête menée par l'INCA nous a permis d'avoir 87% des ménages bénéficiaires du programme qui sortent de la pauvreté, qui estiment être sortis de la précarité. Nous avons 78% qui ont dit percevoir une amélioration de leurs conditions de vie. Nous avons 84% des ménages qui ont eu une alimentation maintenant variée. Donc pour nous, rien qu'avec ces trois chiffres-là, pour nous le bilan il est positif. Et mieux, nous avons les bénéficiaires qui, tant au niveau de la solidarité que de la cohésion à travers les AVEC, ont vu les liens de fraternité se renforcer, ce qui nous permet d'éviter bon nombre de conflits dans certaines zones, de conflits intercommunautaires dans certaines zones, puisque les ménages sont tenus de se rencontrer une fois dans la semaine et se parler. Très bien. Pour terminer, perspective d'avenir, est-ce que vous pensez que vous allez aller encore plus loin dans la réduction de l'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire? Quels sont les projets d'avenir? Ce n'est pas la ministre qui va plus loin, c'est le gouvernement sous le leadership du président de la République qui compte aller plus loin dans la perspective de réduire les inégalités, de renforcer la cohésion et la solidarité. Et les filets sociaux est un programme qui donne non seulement satisfaction aux populations, mais aussi au gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc c'est un programme qui va rester dans la durée. C'est un programme qui va permettre aux ménages qui vivent dans l'extrême pauvreté de sortir de la précarité et se hisser sur l'échelle sociale. Très bien. Voilà, messieurs, nous arrivons donc au terme de notre interview avec Madame la Ministre. Vous l'avez compris, à tout problème, il y a une solution. À toute pauvreté aussi, il y a une solution. La solution toute trouvée par le gouvernement de Côte d'Ivoire et le ministère de tutelle, c'est bien le programme des filets sociaux. On espère que vous avez été satisfait donc à l'écoute ou à regarder cette émission. Nous prendrons plaisir à vous retrouver mais très bientôt pour un autre sujet dans IA Solutions. Merci de rester sur Live TV. Au revoir.